Hans, aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Le SEO ou le GEO? Ah bah c'est une bonne question. Depuis ces 2 dernières années, là, on voit apparaître plein de nouveaux acronymes. GEO, AIO, AEO et même LLMO. Mais en réalité, les entreprises, elles se posent une seule question. Comment améliorer leur visibilité auprès des IA? Et surtout, comment faire en sorte d'en tirer parti? Alors, on va clarifier 3 choses. Le SEO, le GEO et le AIO. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris ces 3 mots, ces 3 principes, vous aurez compris comment le système fonctionne. Alors, la première couche, c'est le SEO. Ça reste la base. Pendant plus de 20 ans, Google, il a structuré et quadrillé le web. Il a créé des catégories, des intentions de recherche, des univers sémantiques. Et aujourd'hui, les IA, elles utilisent cette cartographie. Elles s'appuient dessus pour comprendre qui vous êtes, dans quelle catégorie vous existez et sur quel sujet vous avez une autorité thématique. Sans ce socle, une IA, elle ne sait même pas vous classer. Donc non, le SEO n'a pas disparu, c'est l'infrastructure. Ensuite vient la deuxième couche, le GEO. Generative Engine Optimization. En fait, quand une IA elle arrive sur votre site, elle ne le lit pas, elle le scanne. Elle cherche les entités, les relations, la structure du contenu et elle fait ça en quelques millisecondes. Donc si votre site est flou, mal structuré, elle ne s'arrête pas, elle passe. Le GEO donc consiste à rendre votre site compréhensible pour une machine. C'est ce qu'on appelle la lisibilité machine. Concrètement, c'est du balisage clair, des métadonnées propres, des JSON-LD bien intégrés et une architecture logique. Mais c'est aussi un contenu simple, structuré, précis et humain. Et ensuite, la troisième couche, le AIO, pour Authority and Influence AI Optimization. Et là, on change de niveau. Car jusqu'à maintenant, le SEO et le GEO, eux, travaillent au niveau du site. Le AIO, lui, il va travailler au niveau de votre cohérence et votre autorité cross-source, c'est-à-dire dans votre écosystème, en dehors de votre site, à travers les avis, les réseaux sociaux, la presse, Wikipédia, Reddit, YouTube. Elle croise les sources, elle compare les signaux, elle mesure la cohérence et donc elle en construit une synthèse. Et cette synthèse, elle devient la représentation de votre marque dans les moteurs conversationnels. Le AIO a donc pour but de structurer votre empreinte sémantique de manière cohérente et stable, mais aussi une autorité forte et crédible autour de votre marque. Pourquoi? Pour réduire un risque majeur, le risque de non-recommandation. Parce que dans ces systèmes, le problème n'est pas toujours d'être critiqué. Le vrai risque, c'est de ne pas exister dans la réponse, ne pas être cité, ne pas être comparé, ne pas être sélectionné. Le AIO sert exactement à ça, réduire ce risque et augmenter la recommandabilité. Au fond, le système est assez simple. Le SEO vous classe, le GEO vous rend compréhensible et le AIO vous rend recommandable. Donc vous l'aurez compris, ce ne sont pas des oppositions, c'est une continuité. Si une marque souhaite devenir solide, elle devra donc travailler sur sa lisibilité machine, mais aussi sur sa citabilité, c'est-à-dire sa capacité à être citée par les IA, et pour finir sur son autorité au sein de son écosystème. Et quand ces 3 éléments sont alignés, la machine n'a presque plus de doute. Vous devenez donc une option logique. Et dans un système de recommandation, c'est exactement ce qui fait la différence.